Bonjour Christophe Barbier, Bonjour. le directeur de la rédaction de l'Express, l'hebdomadaire, l'une des grandes plumes de la presse française qui est avec nous à l'occasion bientôt des 60e anniversaire de l'Express. On va parler d'un livre magnifique qui vient de sortir avec des unes. Mais la une aujourd'hui de l'Express, c'est Nicolas Sarkozy. Jeudi aux Français, une interview exclusive que vous publiez. Est-ce que ça fait vendre en ce moment, Christophe Barbier ? Je pense que oui, en tout cas je l'espère, parce que je crois que la parole présidentielle est attendue, notamment sur la géopolitique, la diplomatie, la Libye, les attentats. On voit bien que la période dramatique que traverse la planète appelle ce genre de prise de parole. Ça va être intéressant pour l'Express, mais surtout pour le président. Est-ce que les Français ont encore envie de lire, d'écouter ce qu'il a à dire, ou est-ce qu'ils sont dans un rejet du président tel qu'ils ont fermé les écoutilles ? Ça sera intéressant de voir s'il a encore une prise sur le débat à travers une adresse aux Français. Mais vous dites dès le début, avant en présentant cette interview, en quelques mots, on parle de politique. On revient finalement à la politique, à l'élection présidentielle, et vous dites c'est tellement certain qu'il a tout contre lui, qu'il n'a jamais été aussi impopulaire que tous les présidents jusqu'ici, c'est tellement certain tout cela que ça veut dire qu'il va être réélu. En tout cas, lui en est persuadé. D'évidence, il est candidat, c'est d'ailleurs une interview de président candidat, et il est persuadé de sa victoire, parce qu'il considère que seul impopulaire, c'est la meilleure position pour contre-attaquer. Il considère que sur le terrain des réformes et de la protection de la France face aux crises économiques ou géopolitiques, il est là aussi le mieux placé. Il considère que la gauche est partie dans un mécanisme d'autodestruction avec la primaire et la zizanie qui l'accompagne, et il considère qu'à droite, et il a raison, il n'a pas de rival. Chirac a eu Balladur, Giscard a eu Chirac, eh bien, Sarkozy considère qu'il n'a pas de rival. À lui de reconquérir chaque cœur de Français d'ici un an. Ça veut dire, comme le disent certains, que la France a le cœur encore à droite, c'est-à-dire les thèmes de la sécurité aujourd'hui qui restent, l'immigration, et ça va être là-dessus que ça va se jouer encore. La dureté des temps droitise l'électorat. Tout le monde le pense, même à gauche. Ségolène Royal, François Hollande sont sur des registres assez durs sur l'immigration, sur la sécurité. Il n'y a pas d'angélisme. Dominique Strauss-Kahn, qui sera vraisemblablement candidat, il ne va pas arriver de l'extrême gauche. Il arrive avec la rigueur économique du FMI et des positions là aussi très fermes sur l'État gendarme. Donc on va avoir une élection de droite. Entre une droite UMP qu'on accuse d'aller vers le Front National, un Front National fort et une gauche qui se droitise. Donc oui, la société se droitise. Et une gauche qui s'auto-détruit quelque part en ce moment. On voit Martine Aubry qui s'agace. Évidemment, que certains annoncent une rumeur qu'il ne se représentera pas aux primaires. Puis finalement, Dominique Strauss-Kahn, ça y est, il aurait décidé. D'évidence, la phase de la gauche est à la zizanie. Alors, l'autodestruction, c'est bien si après on recoue, on rassemble les morceaux et on part dans quelque chose de neuf. C'est Rocard qui avait théorisé le Big Bang. Le Big Bang, ça peut donner la planète Terre. Mais on sait depuis 2006 que les cicatrices mal refermées après une primaire, c'est l'assurance défaite. Qui gagnera cette primaire socialiste ? Première question. Dans quel état sera le parti au lendemain de la primaire ? Est-ce que le vainqueur sera capable de rassembler tous les socialistes et toute la gauche ? C'est vraiment jouer à la roulette russe que d'organiser une primaire. Christophe Barbier, votre édito cette semaine, c'est Frères humains, vous l'intitulez. Alors là, évidemment, c'est Ben Laden, c'est la victoire contre le terrorisme. Vous dites, nous avons gagné une bataille contre le terrorisme, mais pas encore la guerre. Ça veut dire qu'il faut s'attendre encore à des attentats, il faut s'attendre encore à une guerre sanglante. Oui, bien sûr, on est encore, hélas, dans le choc des civilisations. Et tout le but des années qui viennent, avec notamment ces révolutions arabes et cette marche du monde arabe vers la démocratie, c'est de sortir du choc des civilisations pour aller vers une gestion de la planète, une gouvernance mondiale totalement pacifique. Il y a un peu de malaise quand même à entendre dire « justice est faite » pour Ben Laden. Non, justice n'est pas faite. Oui. La justice, c'est un vrai procès, c'est comprendre les racines du terrorisme. Là, il y a eu une forme de vengeance qu'on peut comprendre. On a tué le coupable, mais on n'a pas quand même encore éradiqué tous les ferments de haine entre les civilisations, entre les peuples. Mais vous avez dénoncé finalement ces manifestations de joie à l'annonce de la mort de Ben Laden. Mais est-ce que ça n'est pas compréhensif ? Oui, on peut les comprendre. On peut aussi reprocher à ceux qui tiennent ces manifestations de se laisser aller à ce premier réflexe de joie. Parce que si c'est une compétition, ça veut dire que les terroristes avaient raison de danser le 11 septembre, nous on est joyeux parce qu'on tue Ben Laden, et demain il y aura de nouveau la fête dans la moitié du monde parce qu'on aura fait des victimes dans l'autre moitié. Ce n'est pas bon. La force des civilisations, la force de la démocratie, c'est la mesure. Un mot, simplement, sur un monde en plein bouleversement. Évidemment, pour un magazine comme l'Express, c'est très important. Mais on se disait, vous parliez de la révolution du monde arabe. Évidemment, en quelques mois, finalement, il s'est passé des choses. Rien ne sera plus jamais comme avant. On est à quelques mois de l'anniversaire du 11 septembre. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, Christophe Barbier ? Comment on peut analyser ces mouvements ? Est-ce qu'à un moment, on n'est pas pris par le tournis ? Est-ce qu'on arrive encore à suivre ? Bien sûr, les hommes font l'histoire, mais ils ne savent pas l'histoire qu'ils font. On est entré dans le 21e siècle par une suite de paliers extrêmement violents. Le 11 septembre, la crise économique, cette révolution arabe. Par grands blocs, la planète se disloque et tombe dans le 21e siècle.
aux hommes et surtout aux dirigeants de faire en sorte que ce 21e siècle soit heureux, pacifique. Ça appelle quand même tous ces phénomènes de la gouvernance mondiale. Les Nations Unies ont été faites pour répondre au monde d'après 1945, d'après le traumatisme de la Seconde Guerre mondiale. Là, on a eu d'autres traumatismes. Il faut une autre organisation mondiale. Il faut dépasser l'ONU pour aller vers une vraie gouvernance mondiale. Parlement mondial, cogestion, G8, G20. On peut chercher toutes les formules. Tous les continents sont concernés et il faut d'urgence avoir ce système nouveau en place, ce nouvel ordre mondial, comme on l'a dit. Christophe Barbier, presque 60 ans, vous dirigez aujourd'hui donc l'Express, 60 ans à la une aux éditions de La Martinière. C'est un livre magnifique, avec évidemment les unes de l'Express qui ont marqué l'histoire, les plus belles femmes du monde, Ursula Andress, le coup d'État permanent de François Mitterrand, Kennedy qui arrive au pouvoir. Je veux dire, depuis ces années-là, depuis 1953, il s'en est évidemment passé beaucoup. Et qu'est-ce qui singularise un journal comme l'Express? Parce que vous dites le parfum de la liberté, la défense de valeurs, la volonté d'aller dans le combat des idées. C'est toujours le cas aujourd'hui? Oui. 3123 numéros, on fait le 3123e la semaine prochaine, et à mon avis, 3 phénomènes dominants. D'abord, l'Express, c'est les phénomènes de société, ce qui bouge dans nos sociétés, le féminisme, la poussée des jeunes, les mauvaises nouvelles aussi, le chômage, le sida, ce qui marque au fer rouge nos sociétés. C'est le journal de la Nouvelle Vague de Françoise Giroud. Deuxième chose, la politique. La politique à travers le prisme de l'indépendance politique. C'est un journal qui a dit non à De Gaulle, c'est un journal qui a porté des combats, qui ne s'est jamais laissé marcher dessus, qui ne s'est jamais laissé imposer du prêt-à-penser en s'enrégimentant à droite ou à gauche. L'indépendance politique, mais toujours l'engagement politique. Puis la troisième chose quand même, parce que c'est la vie, l'Express, c'est aussi le journal qui veut avoir à sa une Ursula Andress, on en parlait tout à l'heure, Alain Delon, Diana, la tragédie, évidemment, Histoire d'eau au moment de la vague des films érotiques. Alors parfois on fait la grimace, on dit oui, c'est de la pipolisation, mais non, c'est juste la vie, c'est ce dont on parle, nous, nos pères, nos enfants, les générations suivantes, à déjeuner, le week-end, autour d'un verre, c'est ce qui fait aussi le sel de la vie. Mais vous accompagnez les événements ou vous les poussez quelque part, ou vous créez finalement l'air du temps? On signe les événements, mais on ne les fait pas. Les événements, c'est l'actualité, nous donne notre matière. En revanche, on n'est pas là simplement pour tendre un miroir, on est là pour analyser les événements et à chaque fois essayer de dire la portée de ces événements. Le reste, ça sera le travail des historiens, dans 100 ans, de dire si on a bien vu ou si on a mal vu. Quand en janvier 2008, on fait le portrait d'un inconnu nommé Barack Obama, personne ne croit qu'il va être élu. On fait notre travail. Quand en novembre 60, ils sont sur le portrait de Kennedy, fraîchement élu, pour dire attention, c'est pas un nouveau président, c'est une nouvelle ère pour l'Amérique et pour le monde, l'Express faisait son travail. Oui, et toujours la volonté d'aller au-devant, même si ça ne plaît pas, au pouvoir. Évidemment, encore aujourd'hui. Ah mais bien sûr, encore aujourd'hui, quand on fait une main basse sur la justice, quand Nicolas Sarkozy veut réformer l'instruction, il n'est pas content, il vous le dit dans ce cas-là, il nous le téléphone, on se fâche, puis après on se retrouve, oui. Et puis le président donne des interviews, parce que c'est ça aussi le combat de l'indépendance, c'est un combat de respect mutuel entre les politiques d'un côté et les journalistes de l'autre. Vous voyez, le pavé il est là, évidemment 60 années, ça mérite donc un beau livre d'édition de La Martinière, donc pour fêter l'anniversaire de l'Express dont le patron, donc Christophe Barbier était avec nous, merci. Merci à vous.